Bonjour à vous, chers amis bélier, bienvenue sur votre chaîne Magie Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya pour votre guidance générale du mois de mai 2024. Je vous souhaite tout plein de bonheur, plein de muguets pour vous, plein de petites clochettes blanches, voilà, pour vous apporter du bonheur pendant toute cette année jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Merci à vous tous de tous vos abonnements encore et toujours. Merci de m'aider à atteindre mon objectif de dépasser les 10 000 abonnés au cours de cette année 2024. Alors gratitude à vous. Un petit coucou et tac, un clin d'œil à mes petites stagiaires du mois d'avril avec lesquelles j'ai passé une super semaine pour la formation en hypnose spirituelle et évolutive. Merci à vous, chers amis, et bien de votre bienveillance au cours de cette formation et puis de votre confiance. Gratitude. Bisous. Bisous à vous tous aussi, chers amis, abonnés et non abonnés encore. Allez, on y va. On s'abonne, on me fait grandir ma petite chaîne qui devient grande et grande et grande. Bon, on est plus de 7000 abonnés quand même, donc c'est cool. Merci à vous tous de m'aider à dépasser chaque palier. Et vous savez qu'à chaque palier, eh bien, vous avez des cadeaux qui vous attendent en tirage au sort. Bien, cher ami bélier, allez, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami bélier, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois en fonction de ce que nous raconte l'oracle. En tout cas, ici, il y aura une énergie glissante, étant donné qu'on a une carte supplémentaire qui est arrivée. Et donc, quand c'est comme ça, elle va entre le mois de mai et juin, du coup, puisque on est en fin de période. Alors, on commence avec notre carte qui vous accompagne. Oh, oh, mes amis béliers, regardez, c'est la carte de l'amour qui vous accompagne pendant tout ce mois de mai. Oh, très beau, en plus avec le muguet, regardez. Oh, l'amour muguet, oh là 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 là, trop beau. Alors, cette carte d'amour, bien sûr, on est dans l'amour avec les autres, mais l'amour de soi, on est dans le partage, dans l'amour inconditionnel. En plus, la carte numéro 8, j'adore parce que c'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est l'infini, c'est l'amour de tout. Euh, c'est l'amour universel ici, hein, carte numéro 8. Et ici, on vient vous dire, vous avez besoin d'amour. Alors bien sûr, hein, chaque être vivant a besoin d'amour, ça c'est clair. Donc ici, en ce mois de mai, on vous dit, assurez-vous de mettre de l'amour, eh bien, dans chaque instant, dans chaque moment, dans tout ce que vous vivez. Alors dans ce mois de mai plus particulièrement, mais bien entendu, je vous entends de là où vous êtes me dire, mais oui, mais il n'y a pas que le mois de mai. Ah, je suis d'accord. Et en plus, le mois de mai particulièrement, c'est le mois de Marie, hein, notre mère Marie. Du coup, on est encore plus dans l'amour, l'amour de l'autre, l'amour entre humains, l'amour avec l'autre côté. Enfin voilà, c'est vraiment cet amour universel, on est encore plus dedans. Et ici, euh, on vous dit en même temps, cette carte vous dit, bah, si tu ressens un manque d'amour ou un manque affectif dans ta vie, eh bien fais appel à tes guides, fais appel, alors bien sûr, faut y croire, hein, mais faites appel à l'univers, à l'amour universel. Vous connaissez la loi d'attraction, eh bien envoyez de l'amour et vous recevrez de l'amour. En tout cas, c'est une très très belle carte pour ce mois de mai qui va vous accompagner. Donnez-vous de l'amour aussi à vous-même, cher ami bélier. Et ça commence par là, en vérité, l'amour, hein. Ça commence par là.
se donner de l'amour à soi déjà. Et quand on arrive à le faire, eh bien automatiquement on reçoit aussi l'amour des autres, puisque comme on est en amour, donc on respire, on vit l'amour et on attire à soi eh bien, des gens aussi dans la même énergie. Donc pensez amour, vous recevrez amour. Voilà. Alors, on regarde ce que vous raconte maintenant l'oracle des miroirs pour ce mois. Pour ce mois de mai, on vous parle de compromis, on vous parle de santé, et ici, on vous parle étranger. Alors, là, ici, on vous demande de faire des compromis avec l'étranger pour votre santé, en vérité. Ici, c'est vraiment... c'est marrant, ouais, j'ai vraiment fait des compromis. Alors, vous avez peut-être un lien avec peut-être un lien avec l'étranger, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais pour moi ici, j'ai quand même un lien avec l'étranger avec lequel il va falloir que je fasse des compromis par rapport à bon, pour ma santé. C'est pas par rapport à ma santé, mais c'est pour ma santé. Il y a peut-être euh, comment je pourrais dire? Alors, c'est soit en affaires, soit personnel, voilà, dans la vie affective, mais aussi dans le travail. En tout cas, ici, oh, et c'est terrible parce que j'ai les mots, ils sont là, j'arrive pas à les sortir. Il va falloir que j'arrive à les sortir. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît, à les sortir. Donc, ici, des compromis sur des choses qui, pour vous, sont pas forcément faciles, hein, hmm. Parce que vous n'êtes pas sur place et donc vous voyez pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas sur place pour contrôler les choses. Du coup, vous les contrôlez à distance en fonction de ce qu'on vous dit. Vous pouvez pas faire les choses par rapport à ce que vous voyez puisque vous n'êtes pas sur place. Donc ici, j'ai vraiment ouais, j'ai vraiment le compromis, il est là. Ouais, il va falloir faire des compromis, des négociations, des conciliations. Il y a des choses qui vous minent par rapport à l'étranger ici. Ça vous mine et du coup, ça peut jouer sur votre santé, hein. Quand on n'est pas sur place, on ne voit pas les choses, on peut que supposer. Alors, vraiment, ici, pour moi, j'ai cette notion de lâcher du lest, on me dit, de lâcher du lest. Alors, le lâcher prise, c'est le mot à la mode, mais j'ai vraiment lâché du lest, laissé aller. Euh, c'est pas le plus. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément le plus important, ça. Ce qui est important ici, c'est votre santé et c'est ce qui se passe dans votre vie, dans l'ici et maintenant, en fonction d'où vous êtes, bien sûr, cher ami Bélier, en fonction du pays dans lequel vous habitez, vous l'étranger, et bien sûr un autre pays, hein. Si vous habitez au Canada, eh bien la France pour vous c'est un autre pays. Donc vous voyez, en fonction d'où vous habitez, eh bien on dit quand même de laisser aller. Laisser aller, c'est... On ferme pas les yeux, hein, d'accord? C'est simplement lâcher, quoi. Sur des broutilles. J'entends vraiment sur des broutilles, j'entends. Des choses peu importantes, vous vous prenez la tête pour des trucs, on s'en fout, j'entends. On s'en fout. C'est le plus important, c'est vous, c'est votre santé, c'est pas. Hmm. Ouais, c'est ça, hein, j'entends. Faites des compromis par rapport à ça. En tout cas, c'est en rapport avec l'étranger et votre santé. Hmm. Alors, on avance. Wow. Alors, vous voyez, quand vraiment vous aurez compris, alors on est début mai là, et là on est mi-mai. Euh, Vraiment, on vous demande pourquoi d'avoir ce compromis, d'arrêter de vouloir contrôler ce qui se passe, or que vous y êtes pas, en fin de compte, hein. C'est pas facile, vous êtes loin. Donc ici, on vous demande de lâcher un petit peu, voilà. Et regardez ce qui se passe au milieu du mois. Vous avez le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est la plus belle carte du jeu dans ce jeu.
Ici, c'est une page blanche. Une page blanche, ça veut dire si vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire dans votre vie. Vous dessinez, vous créez ce que vous avez envie de dessiner et de créer pour vous dans votre vie, matériellement, spirituellement, professionnellement, amicalement, amoureusement. C'est à vous, en fin de compte, d'écrire cette page blanche de votre vie. Ici, on vous propose. Vous voyez, hein, ici on vous dit, fais des compromis, laisse tomber, avance dans ta vie. La page, elle est blanche, réécris un nouveau livre pour toi. Moi, j'ai vraiment ça, cher ami. Ici, on vous demande et on vous propose d'écrire un nouveau livre. C'est même pas une nouvelle page, c'est carrément un nouveau livre, donc une page blanche. On vous propose ici un livre pour écrire vous, et c'est dans ce miroir que vous allez pouvoir voir, entendre et ressentir tout ce qui est bon pour vous en fin de compte. Et ensuite, derrière, j'ai la carte de l'hérédité. Donc, vous avez à l'intérieur de vous, ici, des mémoires ancestrales. Vous savez que quand on est dans une famille, on a la mémoire de notre famille, de toute façon, dans nos cellules, hein. Et donc ici, vous avez cette hérédité, en fin de compte, qui va vous apporter, on vous demande ici d'écouter éventuellement ce qui vient à vous, de vous replonger dans la vie de vos ancêtres, d'écouter, de pouvoir prendre en considération, j'entends, euh, de prendre en considération, oui c'est ça, éventuellement les acquis aussi de vos ancêtres, de votre lignée, et en même temps de pouvoir la retranscrire et regarder derrière, j'ai la fécondité. Alors ici en même temps, c'est marrant, j'entends peut-être que vous allez apprendre, euh, peut-être que vous allez apprendre aussi une personne de votre entourage qui est enceinte. Alors, amicales, famille, en tout cas, c'est proche pour moi. La lignée, alors, si vous, peut-être vos enfants, votre fille ou votre fils, dont la femme attend un enfant, ou votre fille qui attend un enfant. En tout cas, il y a aussi, j'ai cette notion-là, au niveau hérédité, qu'il y a vraiment, vous allez apprendre peut-être cette nouvelle comme quoi euh, quelqu'un dans votre famille attend un enfant. Et aussi dans vos proches, hein, j'ai en tout cas. Et c'est aussi cette notion de fécondité par rapport à écrire ce miroir magnétique. Donc vous voyez, j'ai vraiment cette carte de fécondité dans votre guidance. Me parle de deux façons. Elle me parle aussi de projet ici, d'écrire, alors vous voyez, le nouveau livre de votre vie, mais en tenant compte de vos projets, en tenant compte de qui vous êtes. L'hérédité, c'est qui vous êtes au fond de vous. Tout ce qui fait que vous êtes vous. Et pour moi, cette page blanche, vous voyez, par rapport à votre santé ici, c'est une façon de réécrire votre... Enfin, c'est pas réécrire votre histoire, le mot est vraiment pas juste. C'est d'écrire votre avenir, d'écrire votre présent pour aller vers votre avenir, votre nouveau présent. Donc, on est vraiment dans la page blanche du livre, du nouveau livre. Et là, d'écrire vos projets, votre nouvelle vie. Qu'est-ce que vous voulez pour vous avec toute votre hérédité, euh, votre lignée féminine, hein. Ici, je suis vraiment dans la lignée femme, hein. Donc, même si vous êtes homme bélier, je suis dans la lignée féminine, donc dans la lignée de votre maman. Vous avez quelque chose à récupérer de cette lignée, à apprendre de cette lignée, de la lignée de votre maman, des grands-mères, etc. La lignée des femmes chez vous. Donc si c'est votre maman en tant que femme bélier, c'est la même chose, hein. Que vous soyez homme ou femme bélier, en tout cas, il y a une histoire à récupérer, à comprendre, à nettoyer aussi. J'ai le nettoyage de mémoire cellulaire en même temps, de façon à pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. J'ai ça aussi. Réécrire, ah là là, ouh, c'est pas réécrire, j'ai des frissons, c'est fou parce que ça me parle. Faut que ça me revienne ce qu'on m'a envoyé là. C'est écrire les mémoires en fin de compte aussi de votre lignée.
mais écrire une nouvelle page blanche après nettoyage des mémoires cellulaires. Vous allez pouvoir écrire aussi un nouveau livre de votre vie en faisant un nettoyage des mémoires ancestrales, des mémoires cellulaires de votre lignée côté femme. Côté femme, hein, j'ai bien côté femme là pour moi, hein. C'est ce qui me vient avec la fécondité, hein. C'est ce milieu de moi, il est important pour vous, cher ami Bélier, très très important. Dans vraiment dans la guérison, dans le nouveau, il y a vraiment quelque chose là qui s'installe de nouveau. Et c'est beau. Waouh! Regardez. Naissance, qu'est-ce que je vous disais? Waouh! Alors, il y en a certaines d'entre vous qui vont apprendre aussi une naissance, hein. Donc là, j'ai dit ceux qui vont, voilà, peut-être apprendre comme quoi un membre de votre famille ou en tout cas du cercle quand même proche est enceinte. Enfin voilà, un membre de la famille ou qui va accueillir un futur bébé. Et ici, j'ai vraiment la naissance, pareil, vous allez apprendre une naissance éventuellement pour les autres. Mais ici, on est vraiment sur la naissance de ce nouveau livre, hein, de cette nouvelle page de votre vie, dans ce nouveau livre de votre vie, votre nouvelle vie, hein. C'est comme si avant, oh là là, c'est comme si avant, oh, j'ai plein de frissons. C'est comme si avant ici, vous n'aviez pas vécu votre vie. Vous aviez vécu toujours à travers l'autre, à travers les autres. Vous aviez vécu pour les autres, mais pas pour vous. Et à partir de cette mi-mai, je suis mi-mai là, on est à partir du 11 mai, voilà, à partir du 11 mai, eh bien c'est comme si vous alliez commencer vraiment à vivre pour vous. Et écrire, c'est magnifique, regardez, après la naissance, j'ai la carte du changement. On a la carte du changement, franchement, les cycles tournent, c'est les cycles des saisons. Vous changez de cycle. Vraiment, ici, vous attirez à vous, en fin de compte, un nouveau cycle de votre vie. Le fait de faire ce compromis. C'est hyper, hyper important ici de lâcher. Si vous lâchez, regardez ce qui vient à vous, hein. Sincèrement, hein. C'est impressionnant. Derrière, on a le verdict. Donc, ici, on vient acter. Vous venez acter que vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous venez acter ici en cette fin de mois ce changement. Pour moi ici, on a vraiment ce verdict positif de vos décisions, de tout ce que vous allez en ce milieu de mois prendre de décisions pour vous, tout ce que vous allez commencer à écrire ici dans ce nouveau livre. Euh, Le verdict ici, c'est la loi de l'univers pour moi qui pose le verdict en disant oui, tu le mérites. Voilà le verdict. C'est enfin occupe-toi de toi, pense à toi, vis pour toi. Et voilà. Et derrière, on a un contrat, signature de contrat. Ici, c'est vraiment vous actez le verdict, hein, je vous ai dit, ici, il y a un acte. Et derrière, tout derrière, on a l'acte par écrit. Ici, pour moi, l'univers vient vous dire, oui, c'est le verdict de l'univers. Nous, on fait notre verdict en te disant, tu le mérites à toi. On est vraiment dans la loi d'attraction ici. Et entre mai, juin, j'entends juillet, août. euh, donc à la fin, voilà, juin, juillet, août, hein, 3 mois. J'ai 3 mois, juin, juillet, août. Eh bien, ici, il va y avoir des nouvelles choses. Alors, signature de contrat, ça peut être vraiment signature de contrat. Mais pour moi, ici, c'est vraiment, c'est contrat avec vous-même. Je signe avec moi-même. Euh, J'écris dans ce nouveau livre ici, en fin de compte, ce que je veux pour moi. Et du coup, eh bien, c'est comme si vous faisiez un pacte avec vous-même, quoi, mais un pacte sympa, hein, bien entendu. Et bien voilà, vous vous écrivez à vous-même, en fin de compte, j'ai vraiment cette écriture avec vous-même de vous autoriser et de vous accorder tout ce que vous avez besoin. Ensuite, bien sûr, c'est la signature de contrat, c'est-à-dire qu'en même temps, vous allez pouvoir attirer à vous des nouvelles choses dans votre vie,
des nouveaux projets, puisqu'on a le projet la fécondité, c'est là aussi, avec la naissance. Hein. Donc, entre nouveaux projets et naissance, c'est assez rapide pour moi dans ces 3 mois. Hein. Donc, entre fin mai et août, il y a il y a des choses qui vont bouger dans votre vie au niveau projet. Vous allez, pour moi, ça va mûrir, ça va. Et la naissance va se faire. Vous allez signer des projets avec des personnes pour moi aussi. Vous allez acter les choses. Hein. Oh là là, c'est. Vous pouvez pas savoir en ressenti, en énergie. J'ai une énergie de lumière, une énergie de soleil qui se pose sur ça. Ici, les contrats, ici, pour moi, c'est en même temps des nouvelles amitiés. Même si j'ai pas la carte amitié, mais ici, c'est des. On signe, on se serre les mains. Et donc ici, on peut avoir aussi avec des personnes de connaissance, vous pouvez signer éventuellement des contrats. Ça peut être aussi bien aussi pour le changement ici avec le verdict, on acte par un homme de loi, donc ça peut être un notaire. En tout cas, oui, un homme de loi, oui, un notaire, j'ai un notaire, un homme de loi ici où on va peut-être aussi signer des documents pour acter ce changement. Ici, de laisser aller avec l'étranger. Il y a quelque chose pour moi qui se libère là. On signe, on serre des mains en même temps pour se libérer, pour aller vers ce changement. Et alors voilà, ouais, ces signatures sont importantes et nécessaires, j'entends. C'est trop, hein. Et pour moi, ça va jusqu'au mois d'août, hein, c'est entre, entre fin mai jusqu'à fin août. Donc fin mai, juin, juillet, août. 3 mois. Mm. Ça bouge, dans les 3 mois, ça va bouger. À partir de fin mai, hein, bien sûr. Hein, donc, ça va encore plus bouger par rapport à cette situation. Alors, waouh, c'est chouette. Petit oracle de Gaïa, on regarde votre premier message pour le début du mois. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Alors ça, c'est trop génial parce que cette carte, elle est sur le début du mois qui est avec le compromis quand même. Hein. Le compromis avec l'étranger, ici, pour vous retrouver en santé, il y a des choses, comme je vous ai dit, hein, il y a des choses à lâcher et dans la discussion, dans les négociations, restez dans l'amour, hein. Inspirez-vous, restez dans la douceur et avec amour. Vous savez, quand on est dans la douceur, qu'on est ferme, parce que la douceur n'empêche pas la fermeté, hein. Quand les choses sont posées mais sont dites avec douceur et bienveillance tout en étant ferme, ça passe beaucoup mieux que chien qui aboie. Hein. Ok? Moi je dis ça. Hein. Que quand on s'énerve, quand on est en colère et tout, qu'est-ce que vous voulez que l'autre il entende? Il n'entend rien de ce que vous dites déjà parce qu'on est en colère et on crie. Mais en plus dans l'agressivité, l'autre il se sent agressé. Et donc il n'est pas du tout à l'écoute de ce que vous êtes en train de dire, mais plutôt à l'écoute de son ressentiment et de vos mots de colère. Donc, alors que quand on est vraiment dans la douceur, la bienveillance, la fermeté, on dit les choses fermement, on va dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais voilà, quand vous le dites avec douceur, des fois les personnes en face de vous sont beaucoup plus décontenancées que si vous le dites en colère. Hein. Donc on est vraiment ici dans l'expression de cette douceur lors des compromis. Voilà, quand vous allez avoir les compromis. Ici, à ce milieu de mois, on vous dit, fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. C'est ce qui va vous aider, cher ami. Voilà, c'est ce qui va vous aider à écrire votre nouveau livre, les nouvelles pages de votre nouvelle vie. Petit rituel du matin, petit rituel du soir, voilà. Faites-vous des rituels pour vous aider à aller rechercher aussi ces mémoires, les guérir, avancer les projets, enfin voilà, à vous connecter à vos ancêtres aussi. Hein. Et lignée de femmes, hein. Je suis en lignée de femmes là. Hein.
Allez, le dernier petit message. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les anges? Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Oh là là, mais on est en plein dedans. Regardez avec le verdict, hein, et puis les contrats. C'est le changement. Hein. Ouh. Bah, écoutez, les cartes correspondent vraiment en plus à chaque période de ce qui a été dit avant. Hein. Alors, j'enlève, je remets. Je vais essayer de faire focus de façon à ce que vous voyez mieux ce qui est écrit. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Wow. Allez, on termine, cher ami de guidance, avec l'oracle Marie-Madeleine et qui vous dit, c'est le colibri qui vient à vous. Waouh! Vous êtes aidé et soutenu par votre communauté. La communauté, c'est votre communauté d'âme. Votre lignée féminine, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, votre lignée, et on est sur une lignée de femmes là. Donc c'est votre communauté d'âme. Alors d'âme, bien sûr, en famille d'âme, vous savez, on a des amis, on a des proches qui font partie de votre famille d'âme. On se reconnaît en tant qu'âme. Hein. Donc que ce soit terrestrement parlant ou de l'autre côté, avec vos familles d'âme de l'autre côté, eh bien dites-vous bien que vous êtes aidé et soutenu par vos amis, les personnes qui sont proches de vous, qui sont dans la même énergie que vous. Donc vous pouvez leur demander de l'aide à toutes les personnes en qui vous avez confiance sur cette terre et vous êtes soutenus, sachez-le, on vous soutient, vos guides aussi, bien entendu, pour tous ceux qui croient aux guides, aux anges, eh bien, l'univers vous soutient, vous êtes aussi soutenus par rapport à ça. On est beaucoup, hein, cette première carte de l'amour nous a mis vraiment dans le thème, et on fait que parler d'amour, hein. L'amour, la douceur, elle est là, vraiment, c'est fou, quoi, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Soyez en amour avec vous-même, pensez à vous. Pensez à vous. Il y a un sacré changement, comme je vous ai dit, qui s'annonce là à partir de cette mi-mai, à partir du 11 mai jusqu'à fin août. Hein. C'est incroyable. Hein. Il y a une sacré changement dans votre vie. Hein. Allez, écrivez-moi, cher ami Bélier, votre nouveau livre. Page blanche, c'est à vous d'écrire, de créer tout ce que vous voulez. Voilà. Cher ami Bélier, allez, cette guidance est maintenant terminée. Je vais remonter l'écran. Hop. Voilà. Je suis obligée de me lever parce mon téléphone, il est haut pour pouvoir, hop, redescendre. Donc à chaque fois, je me lève, je me rabaisse. Un peu de sport. Merci, en tout cas. Alors à vos guides, hein, ouh là là, aux anges, à vos guides, à mes guides, à tous les êtres qui sont là pour m'aider dans ces guidances, parce que c'est des guidances magnifiques en ce mois de mai. Jusqu'à présent, écoutez, elles sont magnifiques, elles sont très belles. Alors j'espère que pour les autres signes, il en ira de même, parce que c'est trop beau à chaque fois, ça touche le cœur. Merci pour vos pouces, pour vos j'aime. Merci aussi pour tous les partages sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail que vous retrouvez dans les descriptifs de la vidéo. Eh bien, écoutez, on se retrouve très vite pour vos guidances en développement personnel et en évolution spirituelle. Je fais un déplacement là en ce tout début du mois de mai jusqu'en Bretagne pour un colloque, donc je pourrais pas faire les vidéos tout de suite hein, en développement spirituel et en évolution spirituelle et en développement personnel, mais dès que je rentre, je continue les vidéos et je vous les mettrai en ligne. Alors, pensez bien à activer la petite cloche sur toutes pour être notifié dès que les vidéos seront mises en ligne. En attendant, eh bien moi je vous remercie de cette compréhension et puis je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bon mois de mai. Au revoir.